Merci d'avoir suivi. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Votre soutien est le moteur de nos mises à jour. Maintenant, laissons l'histoire commencer. Les lustres en cristal de la salle de bal du grand hôtel illuminaient chaque visage souriant d'un éclat éblouissant. Les invités se mêlaient sans effort, échangeant des politesses et portant des toasts à leur succès. L'air était chargé du parfum de parfums coûteux et de mets gastronomiques, se mêlant au bourdonnement sourd des conversations et aux rires légers. Olivia Wood se tenait dans un coin tranquille, la tige de sa flûte de champagne refroidissant dans sa main. Elle observait la scène qui se déroulait à quelques mètres, sentant une vive pression dans sa poitrine comme si quelqu'un lui avait serré le cœur. Elle se concentra pour stabiliser sa respiration, se rappelant qu'elle n'était présente ce soir que pour faire une apparition. Une fois le dîner terminé, elle partirait. Carter Sterling s'avançait vers elle avec Jessica Blake accrochée fermement à son bras. La robe de soirée d'un rouge profond épousait le corps de Jessica, soulignant chaque courbe. La traîne de la robe glissait sur le sol en marbre comme une traînée de feu ardent. Carter était élégant dans son smoking sur mesure, mais son visage affichait un sourire crispé et artificiel. Il évitait activement le regard d'Olivia. Jessica, en revanche, gardait la tête haute. Les coins de ses lèvres peintes d'un rouge à lèvres écarlate audacieux se relevaient en un rictus impénitent. Ses yeux débordaient d'une provocation non dissimulée. Les invités alentour se turent progressivement. Quelques-uns reconnurent Olivia et commencèrent à murmurer entre eux. Certains des participants les plus dramatiques reculèrent discrètement de quelques pas, dégageant un passage et laissant Olivia isolée au centre de la salle. Jessica s'arrêta juste devant elle, penchant la tête pour examiner Olivia comme s'il s'agissait d'un artefact de musée mal placé. Son regard balaya du sommet de la tête d'Olivia jusqu'à la pointe de ses chaussures, ses yeux débordant de mépris et d'amusement, comme si elle observait une fille de la campagne visitant Manhattan pour la première fois. « Olivia, que fais-tu ici toute seule dans ton coin ?» La voix de Jessica n'était ni trop forte ni trop douce, parfaitement modulée pour que le cercle d'invités autour puisse entendre chaque mot. « C'est le gala de la famille Sterling. Ne devrais-tu pas être occupée à distribuer des amuse-bouches ou à servir des boissons? Comment peux-tu te présenter dans une robe aussi affreusement simple? Tu n'as même pas un bijou décent sur toi. Sérieusement? Ma femme de ménage est mieux habillée. Je lui ai acheté un collier en or pour Noël. » Quelques jeunes femmes à proximité ricanèrent. Le rire n'était pas fort, mais il transperça les tympans d'Olivia comme des aiguilles fines. Olivia ne dit rien. Elle se contenta de la regarder en silence. Ses yeux se posèrent sur le bracelet tennis en diamant qui scintillait au poignet de Jessica. Ce bracelet avait été acheté 3 mois plus tôt par Carter avec sa carte American Express, lorsque le relevé de facturation était arrivé à la maison. Olivia avait elle-même approuvé le paiement. Elle se souvenait clairement que ce soir-là, Carter lui avait dit qu'il avait un événement de réseautage tardif. En réalité, il avait emmené Jessica dans une boutique de bijoux de luxe sur la 5e avenue. Olivia avait choisi de ne pas l'exposer car elle voulait encore préserver le dernier vestige de dignité dans leur mariage. Voyant qu'Olivia ne mordait pas à l'hameçon, Jessica ricana. Elle se tourna vers Carter, puis revint à Olivia, son ton dégoulinant d'une confusion et d'une impatience exagérée. « Regarde le smoking de Carter ce soir. C'est moi qui l'ai choisi pour lui. Ne lui va-t-il pas parfaitement ?» Elle lâcha le bras de Carter et tourna sur elle-même, le tissu de sa robe capturant l'air comme un paon fier. « Et regarde ma robe. C'est une édition limitée d'un grand designer français. As-tu déjà vu quelque chose de pareil? As-tu déjà porté quelque chose comme ça? Laisse-moi te dire. Les gens ordinaires ne peuvent pas se permettre cette marque. Cette seule robe coûte plus que ton salaire mensuel entier. » Les lèvres de Carter s'entr'ouvrirent comme s'il voulait dire quelque chose. Mais un seul regard acéré de Jessica le força à se taire. Jessica posa nonchalamment sa main sur l'épaule d'Olivia.
la tapotant légèrement comme pour réconforter un enfant naïf. Ses ongles peints d'un rouge éclatant scintillaient sous la lumière du lustre. « Dis-moi, Olivia. Penses-tu sincèrement mériter d'être la belle-fille d'une famille riche? Tu es mariée depuis toutes ces années et tu ne sais toujours pas te présenter correctement à un événement de la haute société. En venant à un gala dans des vêtements de prêt-à-porter bon marché. Si Carter n'était pas si faible. Tu aurais été mise à la porte il y a longtemps. Pourquoi restes-tu encore ici? Regarde-toi. Tu ne peux même pas lui donner un enfant. Pourtant, tu refuses d'abandonner ta place. N'as-tu pas honte? L'air dans la salle sembla se figer. Certaines personnes sortirent discrètement leur téléphone. D'autres toussèrent volontairement pour masquer la gêne. Tandis que quelques-uns saisirent leurs compagnons et reculèrent. Olivia sentait le poids de leurs regards. Certains exprimaient de la pitié, d'autres attendaient un bon spectacle. Et d'autres encore se réjouissaient ouvertement. Elle serra plus fort sa flûte de champagne. Ses ongles s'enfonçant dans sa paume jusqu'à ce qu'une vive douleur la ramène à la réalité. Pourtant, elle resta silencieuse. Elle se dit intérieurement de simplement endurer. Endurer encore un peu. Une fois le gala terminé, tout serait fini. Encouragée par le silence d'Olivia, Jessica haussa encore la voix, s'assurant que presque toute la salle de bal puisse entendre. Pourquoi ne dis-tu rien? Te sens-tu coupable? Je te le demande ici. Devant tout le monde. Quand exactement vas-tu signer les papiers du divorce? Tu occupes simplement de l'espace sans rien apporter. T'en rends-tu compte? La remarque était si déplacée que même quelques riches mondaines à proximité froncèrent les sourcils. Une femme plus âgée s'éclaircit doucement la gorge, voulant intervenir pour apaiser la situation. Mais son compagnon la retint, murmurant « Ne t'en mêle pas. Tu ne veux pas ce genre de drame. » Ça suffit. Carter finit par intervenir. Sa voix restait très basse, teintée d'un ton suppliant. « Jessica, ne fais pas ça. » Pourquoi ne le ferais-je pas? Jessica le foudroya du regard, son ton mêlant géniardise et droit. Je veux que tout le monde voie clairement qui mérite vraiment de se tenir à tes côtés. Qu'est-ce qu'Olivia? Au juste? Elle ne peut même pas s'offrir une vraie robe de soirée. Elle est mariée avec toi depuis des années. T'a-t-elle donné des enfants? Non. Ta mère la déteste. Tes amis la méprisent. De quel droit s'accroche-t-elle à ce titre? Réfléchis-y. Elle n'a même pas de vraie carrière. À quoi sert une femme qui reste à la maison toute la journée à cuisiner et à nettoyer? On en trouve comme ça à tous les coins de rue. Ces mots agirent comme un poignard, s'enfonçant directement dans la poitrine d'Olivia. Elle prit une profonde inspiration, le bout de ses doigts tremblant légèrement. Mais son visage resta d'un calme déconcertant, comme une eau stagnante. Elle releva lentement la tête. Son regard passant sur le visage de Jessica avant de se poser sur Carter. Carter détourna les yeux, regardant le sol comme s'il approuvait silencieusement tout ce qui venait d'être dit. Son silence faisait bien plus mal que les paroles venimeuses de Jessica. En le regardant, Olivia se remémora les innombrables nuits des dernières années où elle s'était recroquevillée seule sur le canapé du salon, attendant qu'il rentre. Il prétendait toujours être occupé à divertir des clients. Puis il rentrait en titubant, empestant le bourbon, et s'effondrait sur le lit. Quand elle essayait de lui demander comment s'était passée sa journée, il grognait simplement et se retournait. Cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu une véritable conversation. Elle repensa à leur mariage il y a 7 ans. À l'époque, Carter lui tenait la main en descendant l'allée, promettant « Je prendrai soin de toi pour le reste de ma vie. » Elle l'avait cru. Elle avait quitté son emploi exigeant, emménagé dans le domaine de la famille Sterling et appris à être l'épouse parfaite de la haute société. Quand sa belle-mère se moquait d'elle pour son manque de relations, elle prenait silencieusement en charge toute la gestion du foyer.
quand la start-up tech de Carter avait échoué. Elle avait vidé secrètement son propre compte d'épargne pour couvrir ses dettes. Elle croyait autrefois qu'à force de travailler dur, elle finirait par être acceptée. Mais chaque fois qu'elle pensait avoir enfin traversé la tempête, une autre femme apparaissait. Utilisant exactement le même ton et le même regard pour lui demander : « Appartiens-tu vraiment ici ? » Il y a 3 ans, la première fois, c'était l'assistante de direction de Carter. Olivia les avait vus se tenir la main dans un restaurant étoilé Michelin à Manhattan. Carter avait juré que c'était juste un dîner d'affaires. Elle avait choisi de le croire. Il y a 2 ans, la deuxième fois, c'était l'une des principales clientes de Carter. Ils étaient revenus d'un voyage d'affaires à Miami. Et le téléphone de Carter était soudain rempli de photos intimes. Quand elle l'avait confronté, il l'avait accusé d'être paranoïaque. Elle avait choisi de lui pardonner. Il y a 1 an, la 3e fois, c'était une influenceuse Instagram. Carter lui avait acheté un sac de designer. Et Olivia avait accidentellement vu le reçu du virement bancaire. Carter avait prétendu qu'un ami empruntait de l'argent. Elle avait choisi de se taire. Et maintenant, la 4e fois. Cette femme nommée Jessica Blake lui marchait dessus. Olivia se souvint d'une nuit pluvieuse il n'y a pas si longtemps. Elle était dans la cuisine en train de préparer un simple bol de macaroni au fromage. Il pleuvait des cordes dehors et Carter avait appelé pour dire qu'il était bloqué au bureau à travailler tard. Elle avait dit d'accord et raccroché. Puis elle avait levé les yeux vers la télévision et vu un reportage de TMZ Entertainment montrant des photos de Carter et Jessica à une table VIP à enjeux élevés dans un casino de Las Vegas. Le titre disait « L'héritier fortuné flambe la nuit avec sa nouvelle flamme ». Elle avait simplement éteint la TV, terminé son dîner et monté à l'étage pour dormir. Elle n'avait pas pleuré car elle n'avait plus de larmes. « Olivia, m'écoutes-tu » Agacée par son silence persistant, Jessica tendit la main et la poussa brutalement. « Je te parle. Es-tu sourde ou quoi ?» Le champagne dans le verre d'Olivia clapota, manquant de déborder. Elle stabilisa son poignet, releva la tête et adressa un sourire à Jessica. C'était un sourire très léger, comme une brise légère rit dans la surface d'un lac. Mais il fit figer Jessica une seconde. Il n'y avait ni chagrin ni rage dans ce sourire, seulement une sérénité aérienne et absolue. Comme une adulte regardant un enfant faire une crise. « De quoi souris-tu » Jessica fronça les sourcils, une pointe d'incertitude s'insinuant dans sa voix. Olivia ne lui répondit pas. Au lieu de cela, elle tourna la tête vers l'immense tour de champagne au centre de la salle. Cette réserve de millésimes rares au sommet avait été choisie personnellement par elle. Elle lui avait coûté $12 000. Elle regarda ensuite le sol en marbre. Elle avait personnellement supervisé l'installation de l'éclairage en cristal pour qu'il se reflète parfaitement sur sa surface. Pour correspondre à l'éclairage ambiant ce soir. Elle avait exigé que l'équipe de restauration change les ingrédients 3 fois. Elle porta ensuite son regard sur Jessica, plus précisément sur la robe de soirée rouge. Elle se souvint que la bordure en dentelle le long du décolleté avait subi 3 révisions de design. Avant qu'elle l'approuve. De la densité de la dentelle à la teinte exacte de la teinture. Elle avait personnellement finalisé chaque détail. Tout ce gala, de la location du lieu à l'approvisionnement en alcool. De la configuration acoustique à la liste des invités VIP, avait été entièrement orchestré par elle. Carter ne savait même pas combien cela avait coûté car les factures étaient envoyées directement au service financier de son entreprise. Il supposait que la famille Sterling payait la note. En réalité, même le smoking qu'il portait était un échantillon tiré directement de la ligne de confection sur mesure de son entreprise. Un serveur passa avec un plateau. Olivia échangea gracieusement son verre contre une flûte de champagne fraîche. Elle prit une gorgée lente et posée, laissant les notes vives et fruitées envahir son palais. Elle regarda Jessica, puis le cercle de visages attendant avidement le drame. Et une pensée se cristallisa soudain dans son esprit. Assez. Elle avait enduré cela pendant 7 ans. C'était assez.
Elle posa son verre sur une table de cocktail voisine. Ouvrit sa pochette de designer et en sortit son iPhone. Elle tapa sur un document et tourna l'écran vers Jessica. Sur l'écran se trouvait le contrat de parrainage principal pour le gala. Le scan numérique montrait clairement son sceau d'entreprise en bas. Sur la ligne de signature figurait son nom. Elle fit défiler vers la page suivante. C'était le contrat de location de la salle de bal de l'hôtel. Sa signature. Elle fit défiler à nouveau. Le contrat d'approvisionnement en fleurs de luxe. Sa signature. Encore un défilement. Le contrat de location de matériel audiovisuel. Sa signature. Chaque document brillait vivement sur l'écran comme une pile de bulletins scolaires. Tout dans ce téléphone, de la location du lieu à l'approvisionnement en alcool. Du système sonore aux arrangements floraux, a été signé par moi. La voix d'Olivia n'était pas forte. Mais chaque mot était aussi net et tranchant que de la glace qui se fend. Jessica. La robe que tu portes a été produite par la division haute couture de mon entreprise. Le designer français dont tu aimes tant te vanter a été engagé par moi avec un salaire de base de 300 000 $ par an. Il s'appelle Pierre. Il est diplômé de Parsons à New York et a travaillé à Paris. Pendant une décennie avant que je le débauchais l'année dernière. Cette robe sur ton corps est une pièce de sa 3e collection. L'inspiration vient des champs de lavande de Provence. Le tissu est un satin de soie italien importé. La dentelle est brodée à la main et la broderie cela nécessité 30 heures de travail. Le visage de Jessica passa du rouge vif au blanc pâle, puis à un vert maladif. Elle baissa les yeux sur sa robe. La bordure en dentelle autour de l'ourlet paraissait complexe et impeccable sous les lumières. Elle avait été si fière de cette robe. Elle pensait être la femme la plus rayonnante de la salle. Mais maintenant, cette belle dentelle ressemblait à une série de vilaines cicatrices. Elle repoussa violemment le téléphone. Le mouvement soudain faillit renverser les flûtes de champagne sur la table. Tu mens. Comment est-ce possible? Veux-tu que je passe un rapide coup de fil et que je fasse venir Pierre ici pour te le dire? Lui-même? Olivia reprit son téléphone, adoptant un ton décontracté comme si elle invitait une amie à déjeuner. Il devrait être en coulisses en ce moment pour les derniers essayages de 2 de nos clients VIP. Si tu as des doutes, nous pouvons régler cela face à face. Carter releva brusquement la tête, le visage livide. As-tu fini de faire une scène? Sa voix était frénétique. Des gouttes de sueur perlaient sur son front et son nœud papillon était de travers. Il n'avait jamais imaginé qu'Olivia riposterait. Il était si habitué à son silence, à son endurance, à sa constante soumission. Dans son esprit, elle était la femme qui avalerait n'importe quel grief sans émettre une seule plainte. Moi faire une scène. Olivia le regarda. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Seulement un calme glacial mêlé d'une pointe de pure pitié. Carter. Regarde tout depuis le début. Qui fait une scène ici? Tu l'as fait entrer par ses portes. Tu es resté là pendant qu'elle humiliait ta femme. Tu as laissé toute cette salle me traiter comme une plaisanterie. Que attendais-tu exactement de moi? Que je me mette à genoux pour vous remercier tous. Les deux ou que je sorte discrètement par la porte de derrière pour vous faire de la place. Ces paroles frappèrent Carter comme une gifle physique. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il se souvint soudain d'il y a quelques jours quand Olivia lui avait demandé comment avançaient les préparatifs du gala. Il l'avait négligemment écarté en disant « Débrouille-toi toute seule ». À ce moment-là, elle était à l'évier de la cuisine en train de laver la vaisselle. Dos à lui, elle avait simplement répondu « D'accord ». Il n'y avait alors rien pensé, mais en y repensant maintenant. Il réalisait que ce « d'accord » avait été froid comme de l'eau glacée. La poitrine de Jessica se souleva violemment. Elle se mordit la lèvre, essayant désespérément de stabiliser ses émotions. Elle refusait d'accepter cela. Elle refusait absolument d'admettre qu'elle avait perdu face à une femme qu'elle avait toujours méprisée.
Elle éclata soudain d'un rire aigu et hystérique. Et alors? Si tu as sponsorisé le lieu? Qu'est-ce que ça prouve? Tu n'es toujours qu'une employée travaillant. Pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui te rend si spécial? Penses-tu vraiment être assez bien pour la famille Sterling? Que es-tu au juste? Laisse-moi te dire. Peu importe combien d'argent tu gagnes, tu restes une personne vulgaire et insignifiante. Les invités alentour échangèrent des regards perplexes. Certains secouèrent discrètement la tête. D'autres baissèrent les yeux sur leurs verres pour cacher leurs sourires amusés. La perte totale de sang-froid de Jessica avait porté le malaise du gala à son paroxysme. Olivia reprit calmement sa flûte de champagne et la fit tournoyer doucement. Le liquide doré scintillait magnifiquement sous les lustres. Elle regarda Jessica et leva légèrement son verre comme pour porter un toast. Jessica, puisque tu sais que mon entreprise a sponsorisé tout ce gala. Connaîtrais-tu par hasard le nom de mon entreprise? Jessica se figea. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais réalisa qu'elle n'en avait absolument aucune idée. Elle savait seulement que les produits de la marque étaient incroyablement chers et que leur design était très à la mode. Elle ne s'intéressait qu'à ce qu'elle pouvait acheter. Elle ne s'était jamais donné la peine de découvrir qui était le PDG. La robe que tu portes a 2 lettres anglaises brodées sur l'ourlet intérieur. Oh. Olivia posa le verre et parla avec soin, enfonçant chaque syllabe comme un clou dans le cœur de Jessica et de Carter. OW signifie Olivia Woods. C'est la marque que j'ai fondée il y a 10 ans. Je l'ai construite à partir de rien, en commençant dans un petit appartement studio. La première année, je n'avais que 2 clients. La deuxième année, j'ai contracté un prêt pour acheter des machines à coudre industrielles. La troisième année, j'ai ouvert ma première boutique phare. Aujourd'hui, OW compte 120 boutiques de luxe à travers le pays. Et notre chiffre d'affaires annuel dépasse 120 millions de dollars. Chaque robe que tu portes, chaque sac que tu portes a été conçu et fabriqué par mon entreprise. Tu as dépensé 5500 $. Pour une robe qui m'a coûté 400 $ à fabriquer. Et tu viens de me faire de la publicité gratuite. La salle de bal devint complètement silencieuse pendant 5 secondes entières. Puis la salle explosa sous le bruit de souffle collectif. Quelqu'un murmura bruyamment, « Oh mon Dieu, elle est propriétaire de OW. » Une autre personne sortit frénétiquement son téléphone pour faire une recherche Google. Regardant avec une incrédulité pure, la mâchoire tombant assez bas pour y mettre un œuf. De plus en plus de regards se tournèrent vers Jessica. Les regards amusés s'étaient transformés en pure pitié, fortement mêlés de dégoût. Les jambes de Jessica fléchirent légèrement. Elle tendit la main et agrippa le bras de Carter. Ses ongles manucurés s'enfonçant si fort dans la veste de smoking qu'il y laissèrent de profonds plis. Le visage de Carter était blanc comme une feuille de papier. Il fixait Olivia, les yeux écarquillés par un choc et une terreur absolue. Son esprit devint complètement vide. Il se souvint enfin de toutes ces nuits où Olivia travaillait tard. Il se souvint des bribes d'appels téléphoniques qu'il ignorait. Je m'occuperai des commandes demain. Les échantillons sont prêts. Envoie-les au contrôle qualité. Nous pouvons régler le solde restant avec les fournisseurs. Il ne lui avait jamais demandé sur quoi elle travaillait. Il supposait sincèrement qu'elle jouait simplement à des jeux mobiles ou regardait Netflix. C'est impossible, murmura Jessica, sa voix aussi faible qu'un moustique. Tu mens. Comment cela pourrait-il être toi? Olivia l'ignora. Elle tourna toute son attention vers Carter. Son ton était aussi décontracté que si elle parlait de la météo. Mais ses mots étaient tranchants comme un rasoir. Carter, quand ta mère t'a dit d'organiser ce gala d'entreprise, tu m'as refilé tout le projet. Tu m'as dit que tu étais débordé de travail. Mais la vérité, c'est que tu l'as emmené à Las Vegas. Pensais-tu vraiment que je ne le savais pas? Bien sûr que je le savais. Tu ne l'as pas juste emmené jouer. Tu as utilisé mon argent pour lui acheter des jetons de casino. Elle prit son téléphone,
afficha une image et le tourna pour que Carter voie. La photo était un instantané du registre d'un hôtel de luxe. Les noms de Carter Sterling et Jessica Blake étaient listés juste l'un à côté de l'autre. Elle fit défiler vers l'image suivante. C'était une capture d'écran d'un virement. Elle montrait des fonds passant de son compte à celui de Jessica, totalisant 50 000 $. Elle continua à faire défiler. Suivirent les relevés bancaires montrant son détournement de fonds d'entreprise pour des sommes allant de dizaines de milliers à des centaines de milliers de dollars. Elle marqua une pause, sa voix devenant douce mais mortelle. « Dis-moi, penses-tu que ton père sera content quand il verra ces documents ?» Les lèvres de Carter commencèrent à trembler. De la sueur froide coulait sur ses tempes. Il tendit la main, essayant désespérément de saisir le poignet d'Olivia. Mais elle recula avec aisance, esquivant facilement sa prise. Il murmura, « Olivia, s'il te plaît écoute-moi. Je viens juste. » « Tu viens juste de quoi ?» Olivia le regarda. Un profond sentiment d'épuisement et de déception apparaissant enfin dans ses yeux. « Tu avais juste besoin d'une autre femme pour flatter ton ego fragile. Tu pensais juste que j'étais trop gentille, trop facile à piétiner. Ou croyais-tu sincèrement que quoi que tu fasses, je te pardonnerai toujours ?» Jessica se tenait sur le côté. La robe rouge qui avait semblé si époustouflante plus tôt semblait maintenant perdre sa couleur, la rendant incroyablement pathétique. Elle réalisa enfin que tout ce dont elle était si farouchement fière avait été emprunté à la femme qui se tenait devant elle. Les bijoux, les robes, le sac qu'elle aimait exhiber. Ils portaient tous la marque OW. Elle n'était rien d'autre qu'un clown, portant un costume sponsorisé par sa rivale. Criant sur la scène de sa rivale, croyant stupidement être la star du spectacle. « Allons-y », Jessica tira Carter, désespérée de fuir cet endroit qui l'étouffait d'humiliation. Ses yeux étaient rouges, sa voix tremblait et des larmes commençaient à monter. Mais Olivia leva soudain les mains et applaudit légèrement. Le son était net et élégant. Les lourdes portes de la salle de banquet se refermèrent lentement. Plusieurs agents de sécurité en costumes noirs impeccables sortirent de l'ombre, bloquant calmement mais fermement les sorties. Chaque invité dans la salle se figea parfaitement. Tous les regards étaient fixés sur les trois. Le quatuor à cordes arrêta de jouer. Les serveurs se figèrent. On aurait pu entendre une épingle tomber. Partir si tôt. Olivia regarda Jessica, un sourire poli sur le visage. Mais elle ne céda pas un pouce de terrain. « C'est le lieu de mon entreprise. Tu portes un produit de mon entreprise. Tu bois le vin de mon entreprise, tu te tiens sur une scène que j'ai payée pour construire. Et tu viens de passer les 10 dernières minutes à m'insulter. Maintenant tu veux partir. Ne penses-tu pas me devoir d'abord un merci ?» Les larmes de Jessica finirent par déborder, son fond de teint coûteux fut emporté par les larmes, laissant des traînées sur ses joues. Elle avait l'air complètement ruinée. Elle serra les dents, sa voix tremblant comme celle d'un voleur pris la main dans le sac. « Je suis désolé. Ça suffit ?» Sa voix était stridente et teintée d'un ressentiment amer. « Ça suffit ?» Olivia pencha la tête. Une pointe d'amusement sombre dans son ton. « Tu ne sais même pas t'excuser correctement. Ta mère ne t'a jamais appris à dire sincèrement « je suis désolé » quand tu fais quelque chose de mal? Ou as-tu simplement été élevé sans aucune classe? Carter n'en pouvait plus. Il arracha son bras de Jessica et cria à Olivia, « Qu'est-ce que tu veux? Bon sang? Essaies-tu de nous ridiculiser devant toute la ville ?» Sa voix était si forte qu'elle résonna dans la salle de bal silencieuse pendant plusieurs secondes. Un objet de risée. Olivia regarda autour de la salle. Les réactions des invités variaient. Certains regardaient maladroitement le sol. Certains enregistraient avec excitation toute la scène sur leur iPhone. D'autres faisaient semblant d'étudier les peintures à l'huile sur les murs. Elle se tourna vers Carter et parla lentement. « La plaisanterie a commencé à la seconde où tu es entré par ces portes avec elle. Je m'assure. Simplement que cette plaisanterie est une chute digne de ce nom.
Elle s'avança droit vers Jessica. Tendit la main et pinça légèrement un morceau de la bordure en dentelle de sa jupe. Le coût de fabrication de cette robe est de 4 cents. Le prix de vente au détail est de 55 cents. Tu as dépensé plus de 5000 sur une robe à 400 $ et tu pensais avoir fait une affaire. Sais-tu quelque chose? La stratégie de prix de mon entreprise a toujours été conçue spécifiquement pour des consommateurs vaniteux et ostentatoires qui ne connaissent en réalité rien au vrai luxe. Tu es tombé directement dans le piège et tu m'as fait de la publicité gratuite. Je devrais vraiment te remercier. Jessica s'effondra complètement. Son maquillage était un désastre. Son mascara avait coulé en 2 traînées sombres et boueuses sur son visage. Elle se débattit, essayant de s'éloigner d'Olivia. Mais les agents de sécurité se rapprochèrent rapidement, ne lui laissant aucune place pour bouger. Carter tourna sur lui-même en panique, complètement impuissant, finissant par rester là, hébété. Laissez-la partir. Olivia lâcha le tissu et recula d'un pas, son ton doux mais portant une autorité incontestable. Quels que soient les vêtements qu'elle a portés. Je les ferai don à une œuvre de charité. Elle ne mérite pas de porter ma marque. Se couvrant le visage de ses mains. Jessica fut escortée hors de la salle de bal par l'équipe de sécurité, image d'une disgrâce absolue. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, les mêmes mondaines qui lui faisaient des courbettes quelques instants plus tôt la regardaient. Maintenant avec des expressions complexes et jugeuses. Pas une seule personne ne prit sa défense. Alors qu'elle trébuchait en franchissant les lourdes doubles portes, ses talons glissèrent. Elle faillit tomber sur le sol en marbre. Personne ne tendit la main pour l'aider. Carter resta cloué sur place. Son visage était cendreux, ressemblant à une statue de pierre très usée par les intempéries. Ses lèvres tremblaient, mais il ne pouvait former un seul mot. Olivia reprit sa flûte de champagne et s'éclaircit la gorge pour s'adresser à la salle. Sa voix était claire et autoritaire, comme une PDG donnant une allocution principale. Mesdames et messieurs. Ce soir marque le 10e anniversaire d'OW. Merci à tous d'honorer notre présence. Tout ce soir est un cadeau d'OW pour vous. J'espère que vous passerez une merveilleuse soirée. Le dîner est servi. Veuillez prendre place. Elle renversa la tête en arrière et avala le champagne d'un mouvement fluide et décidé sans une once d'hésitation. Quelques applaudissements éclatèrent puis s'amplifièrent de plus en plus jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Quelqu'un cria, coup brillant, Mademoiselle Woods. Une autre personne renchérit, voilà ce à quoi ressemble une vraie patronne. Un gentleman plus âgé se leva pour applaudir. C'était un ancien partenaire commercial du père de Carter. Il soupira lourdement et dit à sa table. J'ai toujours dit que Carter avait épousé une femme phénoménale. C'est sa faute s'il ne l'a pas. Chérie. Olivia ne sourit pas. Elle posa le verre vide et se tourna vers la sortie arrière de la salle de bal. Elle marcha lentement et régulièrement, ses talons claquant nettement sur le sol en marbre. Sa posture était droite, ses épaules détendues. Elle ne regarda jamais en arrière. Le gala reprit. Le groupe de jazz recommença à jouer. Et le son des rires et des verres qui s'entrechoquaient revint lentement. Mais tout le monde dans la salle savait une chose. À partir de ce soir, le nom d'Olivia Woods ne serait plus jamais l'objet de plaisanteries de la haute société. Elle était le centre calme et mortel d'un ouragan. Carter se tenait complètement seul au milieu de la salle. Les invités l'évitaient activement, se tenant à distance comme s'il portait une maladie contagieuse. Il réalisa enfin qu'il n'avait pas seulement perdu une épouse dévouée. Il avait perdu une véritable mine d'or. Il avait toujours cru qu'Olivia n'était qu'une femme au foyer moyenne et banale. Il n'avait aucune idée que le manoir où il vivait, les voitures de luxe qu'il conduisait, les costumes sur mesure qu'il portait étaient tous payés par l'empire que sa femme avait construit. Il avait toujours pensé être le pourvoyeur. En réalité, elle finançait toute la famille Sterling. Il se souvint soudain de la première année de leur mariage. Quand il lui avait confié sa start-up en faillite, c'était un désastre complet. Les fournisseurs exigeaient des factures impayées.
Le moral des employés était au plus bas et les clients abandonnaient le navire. Olivia n'avait pas une seule fois protesté. Elle était restée éveillée 3 nuits consécutives pour démêler les livres de comptes chaotiques. Puis avait personnellement rendu visite à chaque client pour récupérer les contrats. À l'époque, il pensait qu'elle était capable, mais il ne l'avait pas pris au sérieux. Plus tard, quand l'entreprise était redevenue rentable, il s'était attribué tout le mérite. Elle ne s'était jamais battue avec lui pour les projecteurs. Elle avait simplement fait le travail en silence et porté le fardeau en silence. Il avait eu tort. Il avait eu tellement tort. Maintenant debout au centre du gala, il se sentait comme un roi dénudé. Les gens qui lui baisaient autrefois la bague l'évitaient maintenant comme la peste. Son téléphone portable sonna. C'était sa mère. Il répondit et un rugissement frénétique sortit du haut-parleur. Espèce d'échec absolu de fils. As-tu la moindre idée de qui est vraiment la famille d'Olivia? Essaies-tu de me donner une crise cardiaque? Je te le dis tout de suite. Si vous divorcez tous les deux, notre famille n'aura absolument plus rien. Carter raccrocha. Il fixa les portes par lesquelles Olivia avait disparu. Une vague froide d'effroi le submergea. Il se souvint de quelque chose qu'Olivia lui avait dit le jour de leur mariage. Je marcherai sur ce chemin avec toi, mais je ne t'attendrai pas pour toujours. À l'époque, il pensait que c'était juste un discours émotionnel de marié. Il était convaincu qu'elle ne pourrait jamais le quitter. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour ces mots deviendraient une prophétie. À la fin de la soirée, les invités s'étaient lentement dispersés. Le personnel de l'hôtel commença à débarrasser les tables, à emballer les gâteaux gastronomiques restants et les alcools coûteux dans des boîtes. Un jeune serveur murmura à son collègue, « Tu savais? J'ai entendu dire que la PDG, Mademoiselle Woods, avait une vie terrible avec la famille Sterling. Sa belle-mère la harcelait pour ne pas avoir d'enfant. Et son mari entretenait ouvertement une maîtresse. » Le collègue murmura en retour, « Qui aurait cru qu'elle était une telle force? Elle a complètement dominé toute la salle ce soir. » Olivia retourna dans son bureau pantouse d'entreprise. La suite était massive. Avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue à couper le souffle sur la skyline de Manhattan. Elle s'assit dans son fauteuil de direction en cuir, regardant les millions de lumières scintillantes de la ville, faisant tournoyer nonchalamment un stylo haut de gamme dans sa main. Étendu sur son bureau en acajou se trouvait un accord final de règlement de divorce. Toutes les conditions avaient été légalement rédigées. Il ne manquait que sa signature. Elle ne pleura pas, ni ne ressentit de regret. Elle se sentait simplement épuisée. Un épuisement qui s'était infiltré profondément dans ses os, accumulé au fil de cette année de patience et de sacrifices non réciproques. Elle prit le document et le lut du début à la fin, vérifiant que chaque chiffre financier était parfaitement exact. Puis elle appuya le stylo sur le papier et signa son nom. Chaque trait fut appuyé fermement, comme si elle gravait son nom dans la pierre solide. Son téléphone portable vibra. C'était sa belle-mère. Olivia hésita un moment, mais décida de répondre. « Olivia, ma chérie, j'ai entendu ce qui s'est passé ce soir. » La voix de Madame Sterling était maladroite, dégoulinant d'une tentative évidente et désespérée de la flatter. « Cette fille Jessica n'est qu'une chercheuse d'or. S'il te plaît, ne te laisse pas affecter. J'ai déjà crié sur Carter. » Madame Sterling. Olivia la coupa. Sa voix complètement plate. « Je demande le divorce. » Il y eut 5 secondes de silence mortel à l'autre bout de la ligne. Puis la voix de sa belle-mère monta dans la panique, « Divorce? Pourquoi? Tu as tant sacrifié pour lui. Es-tu vraiment prête à tout abandonner comme ça? » C'est précisément parce que j'ai tant sacrifié que je refuse de le laisser ruiner ma vie plus longtemps, dit Olivia légèrement, mais avec une certitude absolue. La famille Sterling n'est pas mon monde entier. J'ai mon propre empire. Ces dernières années,
J'ai porté mon entreprise seul, résolu chaque crise seul. Et géré tout le monde dans votre famille seul. Je n'ai tout simplement plus besoin de lui. Madame Sterling resta silencieuse un autre moment, puis laissa échapper un lourd soupir. Olivia? Sais-tu pourquoi j'ai initialement accepté que tu entres dans notre famille par mariage? C'était à cause de ton père. Je savais. Je sais. Olivia l'interrompit, refusant de la laisser terminer. Mon père est le PDG de Woods International. Et ma mère est associée principale dans un grand cabinet d'avocats d'entreprise. J'ai caché mes origines à tout le monde parce que je voulais réussir par mes propres mérites. Mais à partir d'aujourd'hui, j'en ai fini de faire semblant. Mon équipe juridique gérera les négociations de divorce avec vous. L'appel fut coupé. Olivia posa son téléphone, reprit le stylo et fixa sa signature sur les papiers du divorce. Cela ressemblait à l'accomplissement d'un rituel trop longtemps retardé. Elle se leva et marcha jusqu'aux fenêtres du sol au plafond. Dehors, les lumières au néon de la ville pulsaient vivement. La métropole encore bruyante et vivante au cœur de la nuit. Elle pensa au visage arrogant de Jessica, aux yeux lâches de Carter, et au regard froid et jugeur des invités du gala. À partir de ce jour, aucune de ces personnes n'aurait plus jamais de pouvoir sur elle. Elle déverrouilla son téléphone, ouvrit Instagram et posta une seule phrase. Une vie sur mesure ne nécessite aucune validation extérieure. En quelques minutes, les likes et commentaires affluèrent comme une vague. Certains la félicitèrent, certains louèrent son génie. Tandis que quelques-uns murmurèrent amèrement qu'elle avait été trop impitoyable. Elle ne répondit à aucun d'eux. Elle verrouilla simplement son téléphone, sortit et entra dans l'ascenseur privé. Alors que les portes en acier inoxydable se refermaient, elle laissa échapper un long soupir. À partir de ce soir, elle n'était plus une mondaine piégée et étouffée dans la cage d'une famille riche. Elle était Olivia Woods, une femme qui laissait son pouvoir parler. Le lendemain matin, au domaine de la famille Sterling. Carter et sa mère étaient assis l'un en face de l'autre à l'immense table de la salle à manger. La pièce était mortellement silencieuse. Il n'y avait que 2 assiettes vides dressées. Normalement, la table aurait été couverte d'un petit déjeuner somptueux préparé par Olivia. Des pancakes moelleux, du bacon croustillant, des œufs brouillés et du café French roast fraîchement moulu. Aujourd'hui, la table était entièrement nue. Cette femme à toi. Madame Sterling abattit ses couverts sur la table. Elle a traîné le nom des Sterling dans la boue. Carter gardait la tête baissée, sans dire un seul mot. Sur son téléphone se trouvait la copie numérique de l'accord de divorce qu'Olivia avait envoyé par email, accompagné d'un registre de division d'actifs brutalement détaillé. Il le fixait depuis 1 heure entière, son sang se glaçant de minute en minute. Il réalisa que presque tous les actifs lucratifs listés à son nom appartenaient en réalité à la société d'Olivia ou à ses fiducies personnelles. Tout ce qui lui restait était une filiale en faillite et une montagne de dettes d'entreprise. « Es-tu muet ?» Sa mère, furieuse de son silence, cria plus fort. « Je te parle. M'as-tu entendu ?» Carter finit par relever la tête. Ses yeux étaient injectés de sang et sa voix était terrifiante de vide. « Maman, je suis ruiné. » Que veux-tu dire par ruiné? Elle reprend tout. Carter fit glisser le téléphone sur la table vers sa mère, pointant le tableau sur l'écran. Elle divorce de moi et elle retire tous les parrainages d'entreprise et toutes les bouées financières. L'allocation mensuelle dont nous vivons provient directement des comptes de son entreprise. Si elle nous coupe, nous ne pourrons même plus payer l'hypothèque de cette maison. Le visage de Madame Sterling se vida de toutes couleurs. Elle saisit le téléphone et fixa l'écran. Ses mains tremblant violemment. Les chiffres à l'écran agissaient comme une guillotine, tranchant la dernière de ses illusions. Comment est-ce possible? Tout le monde ne disait-il pas qu'elle n'était qu'une fille ordinaire? Ordinaire? Carter laissa échapper un rire amer et autodérisoire.
Une femme ordinaire peut-elle construire seule un empire d'entreprise à 9 chiffres? Une femme ordinaire peut-elle démanteler mathématiquement les finances d'une famille entière jusqu'au dernier centime lors d'un divorce? Madame Sterling s'effondra dans son fauteuil, ses lèvres tremblant de manière incontrôlable. Que vas-tu faire? Va la trouver. Supplie-la de te pardonner. Il est trop tard. Carter la coupa. Sa voix vidée par un désespoir absolu. Sa décision est prise. Sais-tu ce qu'elle voulait dire par ce qu'elle m'a dit hier soir? Elle a dit qu'elle ne m'attendrait pas pour toujours. Elle m'a attendu pendant 7 ans. Et qu'est-ce que je lui ai donné en retour? Je ne lui ai même jamais donné un seul mot de véritable appréciation. La salle à manger devint silencieuse. Le seul son était le tic-tac de l'antique horloge de parquet. Chaque tic-tac sonnait comme un compte à rebours vers leur ruine. Madame Sterling finit par s'effondrer et pleurer. Elle ne pleurait pas de culpabilité, mais parce que la brutale réalité avait enfin pris forme. Elle regrettait son snobisme extrême. Elle regrettait de ne pas avoir découvert plus tôt les vraies origines élitistes d'Olivia. Elle regrettait d'avoir systématiquement repoussé la seule belle-fille qui avait réellement maintenu leur famille à flot. Mais il était trop tard. Olivia Woods n'avait tout simplement plus besoin d'eux. Un mois plus tard, devant le tribunal civil de New York, le soleil brillait vivement. Le ciel était d'un bleu pur et la brise automnale faisait bruisser les feuilles des arbres de la ville. C'était la dernière fois qu'Olivia verrait Carter. Il avait perdu une quantité importante de poids. Son visage était couvert d'une barbe hirsute et son costume était horriblement froissé. Il ressemblait exactement à un raté de la classe moyenne d'âge. À côté de lui se tenait Jessica lourdement maquillée. Carter l'aperçut et courut pratiquement vers elle, son ton suppliant. « Pouvons-nous s'il te plaît juste parler du règlement? Pouvons-nous juste... » Non. Olivia répondit froidement. Elle portait un tailleur pantalon gris tranchant comme un rasoir et tenait un sac Birkin édition limitée. Toute son aura était impeccable, composée et intouchable. Ses cheveux parfaitement coiffés en arrière. Le juge a déjà statué. Signe simplement les papiers. Pourquoi dois-tu être si impitoyable? La voix de Carter se brisa sous le ressentiment persistant. Quand nous nous sommes mariés, je t'aimais sincèrement. M'aimais sincèrement. Olivia s'arrêta sur les marches du tribunal et le regarda. Ses yeux étaient aussi calmes et profonds qu'un lac d'automne. Ta version de l'amour sincère consistait à m'abandonner dans cette maison pour faire la fête dans des suites de luxe avec d'autres femmes. C'était me regarder me faire humilier publiquement lors d'un gala sans dire un seul mot pour me défendre. C'était prendre l'argent que j'ai gagné en me tuant à la tâche et l'utiliser pour financer tes maîtresses. Carter resta complètement sans voix. Debout sur le côté, Jessica marmonna un minuscule « Je suis désolé ». Sa voix était si pathétique et petite qu'elle fut immédiatement emportée par le vent. Carter lui lança un regard venimeux. Jessica recula, terrifiée à l'idée de dire un autre mot. Il n'y aura pas de prochaine fois. Olivia se tourna et marcha vers les lourdes portes en verre du tribunal. Ses talons de designer claquaient nettement sur les marches en béton. Carter, à partir d'aujourd'hui. Tu suis ton chemin et je suis le mien. C'est fini. Ne me contacte plus jamais. Elle entra dans le tribunal, le soleil matinal projetant une longue ombre puissante derrière elle. Quelques photographes de paparazzi attendaient près des portes, prenant des photos d'elle alors qu'elle approchait. Elle leur adressa un sourire confiant et fit un signe de victoire gracieux. Cette photographie finit par faire la couverture d'un grand magazine économique. Le titre disait « L'architecte de son propre destin ». Olivia Woods. De mondaine piégée à reine d'entreprise. Carter fixa cette couverture de magazine, le visage gris et sans vie. Il était assis dans un appartement miteux et exigu, entouré de mégots de cigarettes et de canettes de bière vides. La pièce sentait le moisi et les stores étaient tirés serrés, bloquant toute lumière. Jessica l'avait déjà quitté dès que l'argent s'était épuisé.
assis seul dans la crasse. Il pensa à toutes les gentillesses qu'Olivia avait faites pour lui au fil des années. Et des larmes coulèrent silencieusement sur son visage. Il tourna jusqu'à la dernière page du magazine, qui présentait une interview exclusive avec Olivia. Le journaliste avait demandé « Vous considérez-vous comme une femme hautement réussie ?» Elle avait répondu. Le mot succès est trop lourd. Je suis simplement quelqu'un qui travaille dur pour être là. Meilleure version d'elle-même. Le journaliste avait poursuivi, détestez-vous votre ex-mari? Elle avait souri et répondu, non, il n'en vaut tout simplement pas l'énergie. Carter laissa tomber le magazine sur le tapis taché et ferma les yeux. Dehors, les sons des rues animées de la ville résonnaient, klaxons de voitures. Sirènes et les rires lointains de gens vacants à leurs occupations. Il ouvrit les yeux, regardant la skyline grise et enfumée par la fenêtre. Réalisant soudain qu'il n'était rien d'autre qu'une bouffée de fumée s'évanouissant sans laisser une seule marque significative sur le monde. Pendant ce temps, Olivia Woods était assise près de la fenêtre du sol au plafond de son nouveau siège social agrandi. Regardant la vaste skyline de New York. Le soleil matinal traversait la vitre, transformant sa tasse de café fraîche en une riche couleur ambrée. Elle déverrouilla son iPhone. Vérifia les dernières données de vente trimestrielle envoyées par son assistante de direction et sourit de satisfaction. Sur son bureau se trouvait un petit miroir de coiffeuse, elle regarda son reflet. Il y avait de légères rides de rire autour de ses yeux. Mais son regard était plus acéré et plus brillant que jamais. Elle repensa à la fille naïve qui avait épousé la famille Sterling il y a 7 ans. Croyant que l'amour pouvait tout conquérir. Maintenant elle connaissait la vérité. La seule chose sur laquelle une femme pouvait vraiment compter était son propre pouvoir. Incontestable. Elle prit son stylo plume signature et signa confiamment au W sur les formulaires d'approbation pour la ligne de haute couture de la prochaine saison. Dehors la fenêtre, la ville se réveillait sous le soleil brillant, tout comme sa toute nouvelle vie. Qui ne faisait que commencer. On frappa à la porte. Son assistante passa la tête, Mademoiselle Woods, les investisseurs en capital risque sont là. Olivia se leva. Lissa les lignes de sa jupe sur mesure et adressa un sourire brillant et autoritaire. Faites-les entrer. Elle entra dans la salle de réunion exécutive où plusieurs hommes en costume haut de gamme attendaient. Un homme plus âgé à l'allure distinguée se leva immédiatement et tendit la main. Mademoiselle Woods, c'est un honneur absolu. Le plaisir est pour moi, répondit-elle avec aisance. Lui serrant fermement la main avant de prendre place en tête de table. Elle ouvrit son dossier et commença sa présentation. Sa voix était stable, cristalline et débordante d'une autorité tranquille. Après la conclusion de la réunion, l'investisseur principal sourit et dit « Mademoiselle Woods. Je suis incroyablement impressionné par votre expertise. Mon cabinet a décidé à l'unanimité de financer entièrement votre nouveau projet d'expansion. » Elle hocha gracieusement la tête, exprimant ses remerciements sans montrer de choc excessif. Elle savait déjà que ce serait le résultat. Au cours des dernières années, elle avait pavé sa propre route dorée avec du sang, de la sueur et une pure compétence. Le succès n'était pas une surprise. C'était simplement une question de temps. En sortant de la salle de réunion, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de son ancienne belle-mère, Olivia. J'ai eu tort. Peux-tu s'il te plaît revenir et juste dîner avec nous? Elle lut le message, son expression resta entièrement inchangée. Et elle glissa le téléphone dans sa poche sans répondre. Certaines blessures ne peuvent pas être guéries par une excuse pathétique. Elle choisit de continuer à avancer, sans jamais regarder en arrière. Le soleil de l'après-midi la baignait d'une lueur chaude tandis qu'elle entrait dans l'ascenseur privé et appuyait sur le bouton du rez-de-chaussée. Alors que les portes en acier se refermaient, les parois miroirs reflétaient son image. Une femme confiante et inarrêtable, prête à conquérir tout ce qui viendrait ensuite. Toutes les griefs qu'elle avait ravalés au fil des années, tous les moments d'humiliation publique, toutes ces nuits blanches à travailler jusqu'à l'aube, étaient devenues les marches mêmes qui avaient construit l'empire sous ses pieds.
Elle pouvait enfin le dire à voix haute. Olivia Woods n'était plus un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle était la reine de la sienne. Ceci conclut notre histoire. Merci pour votre patience et pour votre écoute. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. À bientôt dans la prochaine.